Bonsoir à tous et bienvenue au 20h30 à la une de cette édition. N'Djamena au rythme de l'Afrique. La capitale achève les derniers préparatifs avant l'ouverture du Forum africain de l'eau qui réunit dès demain les décideurs et experts du continent. Dernière ligne droite pour le RGPH3 à quelques jours de la clôture du recensement. Les opérations de sensibilisation s'intensifient dans la capitale et en province pour atteindre les populations encore non recensées. Former les talents du numérique, l'athlétique et équipe l'élastique de 45 ordinateurs afin de renforcer la formation des futurs spécialistes des technologies de l'information. Musique tchadienne, pourquoi peine-t-elle à franchir les frontières? Artistes et professionnels s'interrogent sur les freins qui limitent son rayonnement à l'international. Voilà pour les principaux titres. Bienvenue dans ce journal. N'Djamena est prête. À la veille du Forum africain de l'eau qui réunit les 15 et 16 juillet, les acteurs du secteur venus de tout le continent, la capitale tchadienne affiche les couleurs de l'événement. Entre derniers réglages techniques et effervescence des préparatifs, l'heure est aux ultimes mises au point. Bien activé, Emmanuel. C'est la dernière ligne droite avant les discours officiels du Forum africain de l'eau. N'Djamena, la capitale tchadienne, se positionne à travers les décors, des drapeaux aux couleurs de l'événement claquent au vent en signe d'accueil d'un rendez-vous continental de premier plan. Sur le site du forum, le thème s'affiche de la vision à l'action. Il fait appel à la coopération et à l'innovation. Aussi, les techniciens testent des équipements, micros, écrans et traduction simultanée. Au programme, allocution, panel sur la rareté de la ressource eau, la coopération transfrontalière et le financement des infrastructures. Il s'agira pour les parties prenantes de faire du forum un cadre qui participe à l'accélération de l'accès à l'eau potable et au renforcement de la résilience des populations face au changement climatique. Le Tchad devra saisir l'occasion pour mettre en avant ses priorités en matière de sécurité hydrique et de développement durable. C'est même déjà une volonté exprimée par les autorités avec le soutien de la Banque mondiale qui a mobilisé 160 millions de dollars. Alors que le ministre tchadien des Affaires étrangères est en visite officielle en Russie, le Tchad, qui a mis fin l'an dernier à la présence des bases militaires françaises sur son territoire, prépare parallèlement un important forum économique avec la France, prévu en septembre, une diplomatie à plusieurs visages qui suscite des interrogations. Certains observateurs y voient un exercice d'équilibrisme, tandis que d'autres s'interrogent pour qui roule réellement le Tchad. L'analyste Kébir Mamat livre son regard. Écoutons. Le Tchad et la France entretiennent de longues relations diplomatiques, économiques, sécuritaires qui datent plus de 100 ans. Et depuis l'indépendance, donc le Tchad entretient des relations diplomatiques avec la France. Et cette relation, parfois, il y a eu des moments de haut et de bas, suivant les contextes. En décembre 2025, et le Tchad a demandé à ce que l'armée française quitte le Tchad. Ce qui a été fait, la France a pris acte, et tous les militaires français au Tchad, y compris avec leurs équipements, ont quitté le Tchad sur une décision souveraine du chef de l'État, maréchal Maman Idriss Déby. Et cela n'a pas remis en cause les relations entre le Tchad et la France, qui continuent, puisque les deux ambassades sont ouvertes, contrairement à tout récemment, un pays de l'Alliance du Sahel a décidé de rompre les relations diplomatiques avec la France, mais le Tchad continue à entretenir de bonnes relations avec la France, comme je viens de dire, dans plusieurs domaines: coopération économique, coopération en matière de formation, de l'éducation, et en appui aussi dans de différents projets de développement à travers l'AFD et à travers aussi d'autres instances françaises. Donc pour vous dire, le Tchad n'a pas rompu sa relation diplomatique avec la France. Le Tchad est un pays souverain. Le Tchad, par sa souveraineté, décide avec qui entretient des relations diplomatiques sans demander l'ordre de quiconque, ni de la France, ni de la Russie. Le Tchad est entré dans une vaste niveau de coopération avec tout le monde, avec la Russie. Tout récemment, vous avez vu aussi avec l'Algérie. Le Tchad est un État souverain qui décide souverainement pour encourager, entretenir ses relations diplomatiques pour ses propres intérêts et ni pour l'intérêt de X ou Y.
L'intégralité de cet entretien à suivre dans nos prochaines éditions. À quelques jours de la fin des opérations du 3e recensement général de la population et de l'habitat, la mobilisation s'intensifie à N'Djamena. La coordination de l'équipe d'appui et de suivi du mouvement patriotique du salut a organisé ce lundi dans le 7e arrondissement une séance de sensibilisation pour encourager les populations à se faire recenser et à renforcer l'action des agents de terrain par un appui matériel. Les précisions de Dylan Nathalie. Le mouvement patriotique du salut renforce son soutien au 3e recensement général de la population et de l'habitat. C'est lundi, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, la coordination de l'équipe d'appui et de suivi du RGPH 3 a organisé une séance de sensibilisation couplée à une remise de matériel destiné aux équipes chargées du recensement. La cérémonie présidée par le coordonnateur de l'équipe, Ditamamar Mahamad, s'est déroulée en présence du point focal du MPS pour la ville de N'Djamena et ministre secrétaire général adjoint du gouvernement Dr Bourkou Dédé Heladj. Elle a rassemblé militants du MPS, autorités administratives, responsables locaux et habitants. Dans son intervention, Ditamamar Mahamad a rappelé que le RGPH 3 constitue une opération stratégique pour le développement du Tchad. Selon lui, les données issues du recensement permettront au pouvoir public de mieux planifier les politiques publiques, de répartir les sources de manière plus efficace et d'adapter les services aux besoins réels des populations. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération stratégique pour notre pays. Il permettra de disposer de données statistiques fiables et actualisées, indispensable à une meilleure planification des politiques publiques, à une répartition équitable des ressources et à la mise en œuvre de programmes de développement répondant réellement aux besoins de nos populations. Pour sa part, Dr Bourkou Dédé Heladj a insisté sur la responsabilité de chaque citoyen dans la réussite de cette opération nationale. Il a invité les habitants de N'Djamena à accueillir favorablement les agents recenseurs et à répondre avec sincérité aux questions qui leur seront posées, afin de garantir la fiabilité des données collectées. N'Djamenois, continuez. Nous avons déjà commencé le recensement. Je vous dis continuez. Continuez à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Nous devons les accueillir, les intégrer dans nos familles et les aider afin qu'ils fassent mieux, afin qu'ils nous accompagnent dans cette opération. La cérémonie s'est achevée par la remise officielle des 10 véhicules d'équipement de travail aux équipes des 10 arrondissements de N'Djamena. Cet appui logistique vise à faciliter le déploiement des agents sur le terrain et à contribuer au bon déroulement du RGPH 3. Former les compétences qui accompagnent la transformation numérique du Tchad, l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, l'ADETIC, a doté l'ENASTIC de 45 ordinateurs ce jour, un appui destiné à améliorer les conditions d'apprentissage et à préparer les futurs professionnels du secteur. Le reportage de Sana Claricia. À l'École nationale supérieure des sciences techniques de l'information et de la communication, de nouveaux équipements viennent renforcer les moyens de formation. L'ADETIC y a remis 45 ordinateurs, dont 30 de bureaux et 15 portables, afin d'améliorer les capacités pédagogiques de l'établissement. La cérémonie s'est déroulée à Clémat, dans le 2e arrondissement de N'Djamena, en présence des responsables du ministère en charge de la transformation numérique, de l'ADETIC et de l'ENASTIC. Pour le secrétaire général du ministère des Télécommunications et de la Transformation numérique, Hissène Brahim, cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique. L'objectif est de former une main-d'œuvre qualifiée, capable d'accompagner la modernisation de l'administration, de soutenir l'innovation et de répondre aux besoins croissants du marché des technologies de l'information. Le directeur général de l'ADETIC, Adam Djimé Saboun, a rappelé que l'investissement dans les compétences numériques constitue aujourd'hui un enjeu de souveraineté, de compétitivité et de croissance. À travers ces dons, l'agence entend contribuer à la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de spécialistes aptes de relever les défis technologiques du pays. Pour le directeur général de l'ENASTIC, Dr Bachassa Le Hagar, ces équipements représentent bien plus qu'un simple appui matériel.
Ils permettront aux étudiants de travailler dans les meilleures conditions, de développer leurs compétences pratiques et de renforcer leur employabilité dans un secteur en croissante évolution. Les bénéficiaires sont désormais appelés à faire un usage responsable de ces matériels afin d'en assurer la pérennité. Un investissement dans la jeunesse qui traduit la volonté des pouvoirs publics de faire du numérique un levier du développement du Tchad. Dans les marchés de N'Djamena, le moindre court-circuit peut virer au drame. En cause l'absence des extincteurs et d'équipements de première intervention, laissant commerçants et clients sans véritable moyen de faire face aux incendies. Un constat préoccupant dans ce reportage signé Piactibo Emmanuel. Dans beaucoup de capitales africaines, les marchés sont une proie facile pour l'incendie, en raison des allées étroites, des étals et magasins collés les uns aux autres et les câbles électriques qui traînent. Alors que les facteurs sont nombreux, dans les marchés de N'Djamena, quelques éléments essentiels manquent presque partout. Les extincteurs, moyen de riposte immédiate avant l'arrivée des secours. Il y a un sérieux problème de sensibilisation. Les commerçants eux-mêmes ne savent pas utiliser ce gaz. Méconnaissance ou l'inhabitude, c'est la réalité observée dans les marchés. Ce qui transforme chaque court-circuit en risque de ruine pour de nombreux commerçants. Nous n'avons pas cette notion et vous le savez. Pour toute chose, il faut de la sensibilisation. Ici, les gens ne sont pas instruits comme ailleurs. Ils n'ont pas l'habitude. Aussi, si vous en trouvez, ils sont souvent vite périmés ou inaccessibles, coincés derrière les marchandises. Quand le sinistre se produit, les pertes se chiffrent en millions de francs CFA. En 2025, nous avons enregistré près de 3 milliards. En 2024, nous avons perdu près de 2 milliards et en 2026, avec le dernier incendie au marché à 1000, environ 800 millions ont été consumés. Entre la récurrence des incendies et l'absence des extincteurs, la question de la sécurité incendie dans les marchés devra-t-elle interpeller? Nous ne devons pas croiser les bras et attendre que le sinistre nous touche. Nous devons créer de bonnes conditions, comme laisser le passage pour les secours. Individuellement aussi, nous devons nous protéger. L'extincteur est ce qu'il faut. La peur de se faire voler et le prix des extincteurs font aussi plier les commerçants qui sollicitent l'implication de l'État afin d'installer dans chaque marché de la capitale un poste de première intervention. Malgré les richesses de sa diversité culturelle, la musique tchadienne peine à s'imposer sur la scène internationale. Faible visibilité, manque d'accompagnement ou insuffisance de stratégie de promotion, les obstacles sont nombreux et alimentent le débat sur l'avenir de cette industrie. Quels sont les véritables freins à son rayonnement? Élément de réponse dans ce reportage signé Mekila Odette Parus. La musique tchadienne regorge de talent, mais son rayonnement à l'international demeure limité. Pourtant, les artistes multiplient les productions, investissent les plateformes numériques et explorent des styles variés mêlant sonorité traditionnelle et musique actuelle. Du saï au balafon, en passant par le gourna, le rap, l'afro ou encore le gospel. Cette richesse musicale reflète la diversité culturelle du pays. Malgré cette créativité, peu d'artistes, à l'exception d'Afrotonix et Mandoué, parviennent à franchir durablement les frontières et à s'imposer sur les grands marchés africains ou internationaux. Selon plusieurs observateurs du secteur, cette situation s'explique par un manque de structuration de l'industrie musicale. Les maisons de production restent peu nombreuses, les infrastructures culturelles sont insuffisantes et le mécanisme de promotion demeure limité. À cela s'ajoute un accompagnement institutionnel encore en deçà des attentes des professionnels. Mathieu Fessina, promoteur culturel, nous donne son avis. Dans un grand pays comme le Tchad, on n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas de salle de cinéma et surtout des labels. Donc pour qu'on puisse exporter la musique tchadienne, il va falloir mettre l'accent sur l'industrie. Face à ces défis, les artistes appellent à une meilleure organisation de la filière. Ils estiment que le professionnalisme, la formation, le management et la collaboration entre producteurs, médias et institutions
sont des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de la musique tchadienne. Clems Nazario, artiste musicien, à ce propos nous relate également son point de vue. On va indexer notre ministère en charge de la culture qui peine à vraiment nous prêter main forte quand besoin se fait sentir. Parce que comment admettre qu'un jeune Tchadien de nos jours puisse connaître un certain bébé 111 mois, mais qui n'est jamais sorti en dehors du pays, mais qui connaît bébé 111 mois, mais ne connaît pas peut-être Caporal Massamoun ou bien Rolenzo, j'en passe, ils sont nombreux. Au-delà de sa dimension artistique, la musique représente un véritable levier de développement économique, culturel et touristique. Pour les acteurs du secteur, seule une mobilisation collective permettra aux talents tchadiens de gagner en visibilité et de porter durablement les couleurs du pays sur les scènes africaines et internationales. Le recensement est un droit, mais aussi un devoir pour chaque citoyen, y compris pour les populations nomades et mobiles. Dans le département du Mayo-Lémié, l'association Tabila Kula Poulakou a mené une vaste campagne de sensibilisation auprès des communautés Béré Sud. Objectif, mobiliser toutes les populations afin que personne ne soit laissé de côté dans cette opération essentielle pour l'avenir du pays. Le point avec Gabi Dibles et Abakar Dine. Béré, une localité située à 40 km de Guélendon, dans le Mayo-Lémié, province du Mayo-Kébi-Est. La population de Béré Sud a honoré le rendez-vous avec l'association Tabital Poulakou. Une ferveur des grands jours, c'est le visage qu'a présenté cette localité ce dimanche 12 juillet 2026. Un mot de bienvenue chaleureux, doublé d'un appel solennel au civisme par Lamido Amadou, chef de groupement de Béré Sud. Le trésorier de l'association Tabital Poulakou, Gadi Garba, plante le décor en présentant l'association. Le véritable électrochoc de cette journée est venu du président de l'association Tabital Poulakou au Mayo-Kébi-Est, Aladi Sadou Angladi. Pour lui, ce recensement n'est pas de la simple paperasse, car il n'y a pas de développement sans chiffres fiables. Il ajoute, je cite, « Compter la population tchadienne en général, c'est concevoir l'avenir ». Pour clore cette journée cruciale, c'est au secrétaire général de l'association Tabital Poulakou, Bouba Ila, qui est revenu la lourde tâche de faire le résumé de la rencontre. On est content qu'il y ait eu cette mobilisation et surtout que la zone de Béré est une zone de passage des éleveurs transhumants. Les informations qu'on a recueillies, c'est que pour le moment, les agents chargés des nomades ne sont pas encore passés ici, mais on a eu à échanger avec les différents chefs de Félix qui nous ont fait savoir qu'ils sont tout autour de Béré jusqu'à Gagouaï, et nous avons pris les dispositions pour coordonner avec l'équipe du recensement général de la population, surtout des nomades, qui va passer à partir de demain, et nous avons eu à mettre en place des relais communautaires qui vont accompagner ces agents-là pour passer de Félix en Félix et pouvoir recenser toute la population nomade qui se trouve dans cette zone. À Béré, les discours laissent désormais place à l'action. La communauté s'est mise en marche pour prendre son destin en main à travers le RGPH 3. Faciliter le travail des agents recenseurs et contribuer à la réussite du 3e recensement général de la population et de l'habitat, c'est l'objectif de l'appui logistique remis par la députée de la Tangilé-Est, Diamra Betolngar. La cérémonie de remise du matériel s'est déroulée le 13 juillet à l'Aï en présence des autorités administratives et des acteurs du recensement. Le point avec Dominique Didéo. Cette dotation composée de 25 imperméables, 25 paires de bottes, 4 groupes électrogènes de 5 kVA, 24 panneaux solaires intégrant des batteries powerbank et 2 fûts de carburant s'inscrit dans le cadre de l'appui au 3e recensement général de la population et de l'habitat lancé le 20 juin dernier. Il s'agit d'une contribution de la députée de la Tangilé-Est, Diamra Betolngar, soucieuse de la réussite de cette importante opération dans son département. Aussi modeste soit-il, ce don permettra de renforcer les capacités opérationnelles des équipes de terrain, notamment dans les zones les plus enclavées où les agents recenseurs sont confrontés aux intempéries et aux difficultés d'approvisionnement en énergie.
Dans son allocution, le maire de la commune de Laye, Selgue Dergué Augustin, a rappelé le contexte de cette remise de matériel avant de souligner l'importance de cette dotation pour faciliter le travail des équipes de terrain. En remettant officiellement ces kits logistiques, la députée Diamra Betolngar a affirmé que le recensement constitue une étape déterminante pour le développement du Tchad. Le recensement n'est pas une opération politique, mais un acte citoyen afin de compter parmi les Tchadiens pour lesquels les actions seront identifiées et réalisées. En soutien aux actions du gouvernement, je tiens par la présente occasion à apporter ma modeste contribution pour prêter main forte à l'équipe des agents de recensement. En recevant cette dotation, la préfète de la Tangile-Est, Dina Djangbe Kirima, s'est réjouie de ce geste de solidarité. Elle a assuré que ces équipements seront mis à la disposition des équipes de terrain afin d'améliorer leurs conditions de travail et de contribuer à l'obtention des résultats fiables. En dotant nos équipes de recensement de ces matériels, vous ne faites pas qu'offrir des outils de travail, vous apportez une contribution stratégique et patriotique à une opération d'envergure nationale. Cet appui vient à renforcer, à point nommé, nos capacités opérationnelles sur le terrain. À l'issue de la cérémonie de remise, Diamra Betolngar a saisi l'occasion pour échanger avec la population sur l'importance de se faire recenser. La préfète Dina Djangbe Kerima ainsi que plusieurs personnes ressources ont appuyé cet appel en invitant la population à sensibiliser leur entourage, à réserver un bon accueil aux agents recenseurs dans les ménages et à fournir des informations exactes. Ces données permettront de disposer des statistiques fiables, indispensables à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques adaptées aux besoins des populations. En Libye, le dialogue entre les institutions militaires franchit une nouvelle étape. Les chefs d'état-major des forces de l'Est et de l'Ouest poursuivent leur concertation pour renforcer la coordination sécuritaire et faire progresser le processus de réunification de l'armée. Les précisions de Maroka Cécile dans ce chapitre de l'actualité internationale. En Libye, le dialogue militaire se poursuit entre les camps rivaux. Réunis à Sirte, le général Saleh Eddine Al-Namrouj, représentant des forces de l'Ouest, et le général Khaled Haftar, représentant les forces de l'Est, ont évoqué le renforcement de la coordination sécuritaire et réunification des forces armées. Des responsables de l'ONU et de la commission militaire conjointe ont pris part aux échanges. Enfin, la France célèbre ce 14 juillet sa fête nationale, défilé militaire sur les Champs-Élysées. Feux d'artifice et balles populaires rythment cette journée qui commémore la prise de la Bastille de 1789 et la fête de la Fédération de 1790, symbole de la République et de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. Moi, je vous dis à demain. Dieu voulant.